terminé. Bon, bonjour. Ah, j'ai eu peur. Je croyais que c'était pas la bonne image. Bonjour, nous sommes le mercredi 9 janvier. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une nouvelle édition de cette émission. Le début du journal télévisé. Alors, plein de choses à aborder aujourd'hui. Nous allons parler d'un scandale, le scandale des animaux qui subissent des expérimentations scientifiques. 2,5 millions d'entre eux en sont victimes. Alors, aujourd'hui, ces animaux, et c'est l'actualité, ont une seconde chance, une seconde vie. Et ils ont une sorte de retraite. Ils peuvent être adoptés dans des familles. On en parle ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Comment percevez-vous le fait que 2,5 millions d'animaux soient utilisés pour des expérimentations scientifiques? Dites-le nous au 32 45, Marie-Claude est là, avec son invitée avec laquelle nous allons aborder ce problème. Il s'agit de Viviane Titelman, représentante du GRAL, le groupement de réflexion et d'action pour l'animal. Merci d'être là. On va parler du bicarbonate de soude. Nous allons recevoir Monsieur Debreuil qui sort le volume 2 des planches d'Hérol. Voilà, les planches pédagogiques. Absolument. Qu'on a tous eu, que j'ai moi-même eu. Alex en doutait, mais non, moi j'ai eu à l'école. Ouais, la fente. Mais j'en ai eu. Elles n'étaient pas toutes jeunes, les cartes à l'époque. Je me souviens que j'avais appris la géographie, la botanique grâce à ces cartes. Formidable. Éric Léoté met la Bretagne à l'honneur cette semaine et des galettes ce matin. Éric, bonjour. Exactement. Bonjour à tous. On va faire des galettes avec des coques, un petit peu de champignons. Alors, je n'ai pas trouvé de girolles, donc ce sera des champignons de Paris. Et tout ça avec du beurre au piment d'Espelette. Oula. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors là, attention au standard, ça commence. Non. On ne fait pas un débat sur la vivisection ce matin. Parce que là, ça commence. Quel scandale. Pourquoi on se pose encore la question? Vous l'avez dit, Sophie, la question, elle n'est pas là ce matin. C'est les retraités, les animaux qui ont été dans des laboratoires. On leur offre des maisons de retraite, des refuges. Et la question, c'est est-ce que vous aimeriez les adopter? Ou alors, est-ce que vous l'avez déjà fait? On attend vos commentaires au 32 45. Puis alors, on aurait pu passer une chanson sur les souris, sur les chevaux, sur les chiens, sur ce que vous voulez. Mais je ne suis pas sûr qu'on fasse des expériences sur les hérissons. Moi, j'adorais ça. Vous vous souvenez? Écoutez. Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson. C'est un hérisson, vous l'oubliez. C'est écrit par Philippe Châtel. Et ça a été chanté par Brassens dans la première version. Mais dans celle-là, d'ailleurs, si on attendait 20 secondes, il y a du Brassens qui arrive. Qui piquait, et qui voulait qu'on le caresse, on le caressait pas. Moi, j'écoute ça avec mes enfants. Émilie Joly, c'est formidable, notamment la première version. On vous recommande celle-ci. Tiens, voilà Brassens. Non, tout à l'heure. Bon, tout à l'heure. Non, c'est pas la bonne version. Si, je vous promets. Allez, quand vous pariez. Tiens, écoute Brassens, là voilà, tiens, écoute. Quelle est la pédance libre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va mordre? Bon, on va peut-être pas faire toute l'émission là-dessus, mais pourtant, ça mérite. Ça mérite. Une retraite pour les animaux de labo. 2,5 millions d'animaux souffrent des expérimentations scientifiques. Une situation qui évolue, ça veut dire qu'il y en a de plus en plus, Marie-Claude? Il y en a, contrairement à ce qu'on croit, de plus en plus. Il y en a maintenant 12 millions en Europe. C'est énorme. Évidemment, 80% de rongeurs et de lapins. Pourquoi d'ailleurs? Évidemment parce qu'ils sont petits, mais ils souffrent aussi. À peu près 10% de reptiles et poissons qui arrivent maintenant, amphibiens. 6% d'oiseaux. Et puis derrière, les chiens, les chats, ça existe également. 20 000 à peu près en Europe, 2 000 en France. Et puis, reste des singes, pas des grands singes, mais des primates. Donc, vous voyez, c'est quand même extraordinairement nombreux. Il y en a énormément. Et il risque d'y en avoir de plus en plus. On va regarder des images. Attention, elles sont dures, mais on voulait quand même les montrer. De ces animaux, donc, qui sont dans des laboratoires privés ou publics, qui subissent effectivement beaucoup de recherches, des recherches de chirurgie, des recherches de toxicologie, des recherches pour la génétique, pour l'alimentation humaine, pour l'environnement, donc vous voyez, pour beaucoup de choses. Alors la théorie, elle date de 1959, on appelle ça la règle des 3 R, c'est-à-dire il faudrait réduire ces animaux, raffiner, je n'aime pas beaucoup ce terme, les méthodes, c'est-à-dire les réduire également, donner des points limites, et puis essayer de remplacer, et ce serait là le vrai problème, de remplacer ces images terrifiantes par des méthodes alternatives à qui on ne donne absolument aucun moyen, en fait, pour subsister, ou très peu. C'est le paradoxe. Que ce soit dans le public ou dans le privé.
Les méthodes alternatives coûtent cher, c'est l'innovation, la créativité, tout ce dont on parle. Malheureusement, vous savez, les chercheurs ne sont pas des monstres, ils souhaiteraient aussi accéder à ça. Quand même, alors c'est vrai que c'est des images insupportables, c'est vrai que c'est très douloureux de voir ça, mais ça permet aussi d'avancer et peut-être aussi de soigner des hommes après. Alors, tout le problème est là. Bon, est-ce que ça permet d'avancer? Oui et non. Oui, il y a un siècle, indiscutablement. Oui, pour quelques expériences, comme la chirurgie, quelques recherches, oui. Mais majoritairement, contrairement à ce qu'on croit, c'est uniquement législatif. Le gros problème, c'est que de plus en plus, les lois sont complexes, qu'elles soient nationales, internationales. Elles redemandent des expériences pour que les... Par exemple, quand on fait des recherches de thérapie génique et qu'on vérifie si un procédé marche sur un animal avant de passer à l'homme, c'est quand même... Oui, si, encore la génétique, c'est un autre problème. Si on peut considérer que d'une espèce à l'autre, on va retrouver le même phénomène. Mais particulièrement en infection ou en toxicologie, moi en tant que vétérinaire d'animaux sauvages, je le sais pertinemment, ça n'a aucun rapport. Il y a à peu près 10% de résultats sur le rongeur qui vont être adoptés pour l'homme ou 40% maximum pour le singe. Donc vous voyez, c'est quand même assez étonnant comme il y a peu de, comment dirais-je, de résultats crédibles. Donc un peu de génétique, tout ça devrait être contrôlé. Des lois, on va en reparler après, vont être mises en place. Mais c'est finalement quelque chose qui est maintenant habituel, qui va très vite, qui a pu être nécessaire et qui maintenant devrait pouvoir diminuer contrairement à ce qu'on croit. Autre problème, on va demander de revérifier, les Américains, pour des raisons commerciales, demandent qu'on revérifie certaines substances chimiques, ce qui est à peu près 30 000 produits nouveaux qui vont être expérimentés, donc de plus en plus d'animaux de laboratoire. C'est un très grand paradoxe pour tout le monde, car personne ne comprend pourquoi on continue toujours... Vous devez vérifier aussi l'origine des animaux, parce qu'on n'est toujours pas vraiment sûr, parfois, dans certains labos, d'où viennent ces animaux. Voilà. Je me rappelle, il y a 35 ans, le grand drame de ma vie, je le fais vite fait, c'est-à-dire que on volait des chiens chez les gens. C'est-à-dire que des gens étaient payés, des labos payaient des gens pour aller voler vos animaux de compagnie. Moi, c'était le drame de ma vie quand j'étais petit. Ça existe heureusement. Ça existe encore. Soyons, attention. Oui, voilà, mais de moins en moins. Bon, les choses. Voilà. Viens me voler ma DJ. Effectivement, nous n'allons pas faire une expérimentation sur le régime. Voilà, nous n'allons pas faire un débat là-dessus, mais il est évident qu'il y a un problème parce qu'on dit toujours, il faut faire les méthodes alternatives. Il y a maintenant quand même beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est informatique, il y a tout ce qui est imagerie médicale. Il y a énormément, il y a même des animaux qui peuvent être récupérés, des organes qui peuvent être récupérés des abattoirs, et pourquoi pas, ma foi, la chirurgie esthétique qui laisse un certain nombre de choses qui permettraient de faire des cultures de cellules. Il y a toutes sortes de choses à mettre en place, et on ne le fait pas parce qu'on va aller très vite et qu'on va accélérer. Alors, que deviennent ces animaux qui subissent des expérimentations? Jusqu'à maintenant, ils étaient quand même souvent euthanasiés. Majoritairement, ils sont euthanasiés, effectivement, parfois après avoir subi plusieurs expériences. Bon, on fait attention quand même, il y a de plus en plus de moratoires, il y a des contrôles, mais majoritairement, ils sont euthanasiés. Mais, voilà, c'est pourquoi Viviane est avec nous, il y a des associations, et je le félicite, comme le GRAL, donc le Groupement de réflexion et d'action pour l'animal, qui depuis 2005, grâce à une loi qui permet de récupérer des animaux pour leur donner une bonne retraite, car ils ont durement travaillé pour notre santé, elle leur permet de les mettre en refuge ou de les adopter. Regardez, on en parle après. Au bout du couloir, la lumière. Une lumière du jour qu'ils découvrent pour la première fois de leur vie. Un peu déboussolés, 7 macaques Rhésus quittent aujourd'hui définitivement le laboratoire d'expérimentation animale où ils ont servi la science pendant près de 25 ans. Menée par le groupement de réflexion et d'action pour l'animal et la fondation 30 millions d'amis, cette opération est l'aboutissement d'un long travail. Il aura fallu convaincre les laboratoires de nous remettre ces animaux devenus inutiles et qui risquaient l'euthanasie. C'est plus d'1 année. Mais il y a vraiment des relations constantes. Oui, il y a exactement 1 an et 3 mois pour ces 7-là. C'est une grande victoire. 6 longues heures de route attendent nos rescapés, car c'est en Belgique que la Fondation leur a trouvé un centre d'accueil provisoire. À 100 km à l'est de Bruxelles, le Natuurhulpcentrum recueille, soigne et réintroduit des milliers d'animaux sauvages. Après un long voyage, les macaques Rhésus arrivent enfin à bon port. En quelques minutes,
Toute l'équipe du centre se mobilise pour permettre aux animaux de retrouver rapidement un environnement calme et sécurisant. Fatigués par le voyage, nos 7 protégés reprennent peu à peu leurs esprits et découvrent leur nouvel environnement. Notre mission semble réussie. Pour nous, c'est une victoire. On parle de moins en moins, malheureusement, des laboratoires. La France est l'un des pays d'Europe où il y en a de plus en plus, contrairement à certains pays où, justement, comme la Hollande, ils ont décidé normalement d'arrêter de travailler sur les singes. Et il faut qu'on évolue vers, justement, des méthodes de substitution qui font que, en 2012, on peut se passer de l'animal. Alors évidemment, vous réagissez, hein, ça vous est insupportable de voir ces animaux subir ces expérimentations. Il y a plein de SMS qui défilent. Et Viviane, donc vous qui êtes représentante de l'association Le Graal, le groupement de réflexion et d'action pour l'animal, je vous vois regarder ce reportage avec des larmes dans les yeux. C'est dire si vous prenez votre action et votre combat à cœur. Oui, parce que quand ils sortent de ces laboratoires où ils n'ont connu que des hommes masqués, habillés de blanc, dans des murs blancs, avec des néons, et qu'on les sort de là, et que pour la première fois de leur vie, ils voient un humain, ils vous regardent dans les yeux. Il y a le soleil, il y a des herbes, il y a des petites feuilles qui bougent autour d'eux, il y a un petit oiseau qui chante. Et vous voyez ce regard de singe qui est étonné. Mais vous êtes ému, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est comme quand Madidjat retrouve sa maman qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs jours. Toute proportion gardée. Elle voit son Voilà. Est-ce qu'on peut réhabiliter tous les animaux en laboratoire? J'essaie de mettre un peu de sur la norme parce que c'est vrai que c'est quand même assez insupportable de voir tout ça. Donc, non, que ceux qui n'ont pas subi de recherche invasive. Voilà, c'est horrible. Voilà. Alors, il y a des expérimentations sur le cerveau, des trucs, quand on leur a inoculé des virus. On les euthanasie. Oh, c'est horrible. Horrible. Les autres, on les récupère entre guillemets. Ce sont les macaques, donc qui partent, comme vous l'avez vu, en réhabilitation. On leur apprend à vivre en société, ce qu'ils n'ont pas connu jusque-là. Et ça se passe très rapidement et très bien. En 3 mois de temps, ils vivent tous ensemble, voilà. Et c'est la même chose avec les chiens, avec les chats, avec les chevaux, avec tout le monde. Alors ça se passe dans un centre, mais est-ce que des particuliers ont la possibilité de les accueillir chez eux? Ah oui, oui. Alors on ils doivent demande que procéder ça. comment? Alors, donc voilà, ils partent. regardez-les, on les voit passer en même temps. Voilà, ce sont des beagles en général, il y a aussi des chats. Ils partent dans des refuges, donc on leur apprend la vie, c'est-à-dire à marcher avec une laisse, ils ne savent pas ce que c'est, à être propre, à manger, un petit peu de tout. Et puis après, ils partent dans d'autres refuges où les gens peuvent les prendre chez eux. Ça fait des chiens et des chats extrêmement gentils et attachants. Et pourtant, ils ont été isolés quand même en Oui. subissant. Donc, est-ce qu'ils arrivent quand même à être sociables? Ils se rattrapent. Ouais. Ils se rattrapent, ils ne demandent que ça. Et ils sont un peu pot de colle, quoi. Parce que comme ils n'ont pas connu l'amour et la tendresse d'une famille jusque-là, mais ils en prennent plein. Autant qu'ils peuvent. Alors, Marie-Claude, il y a de nouvelles législations qui vont être appliquées en 2013. Lesquelles? Oui, voilà. Alors chaque fois on se dit ça va être mieux. Bon, oui, bien sûr, c'est un peu mieux. C'est-à-dire que désormais il y aura un agrément beaucoup plus strict. Il va y avoir une meilleure, justement, on va réglementer la façon de les utiliser, de les euthanasier. Surtout le ministère va créer un comité d'éthique de réflexion sur l'ensemble de la recherche pour voir effectivement comment éviter ces doublons sans arrêt. Mais bon, on y croit très modestement. Une chose très drôle, on a mis en plus, grâce à Paul Le Poulpe, tous les céphalopodes, c'est-à-dire les sèches et les pieuvres. C'était cette fameuse poulpe qui prédisait les résultats de la Coupe du Monde. Et grâce à lui, eux aussi vont être protégés désormais, les céphalopodes. Donc vous voyez, ça fait quand même un petit peu... Bon, pas beaucoup de choses, parce qu'effectivement, on demande toujours un peu plus d'argent pour les méthodes alternatives, et nous sommes en retard en France par rapport aux Allemands. Alors, les Allemands, ils font quoi, par exemple? Les Allemands, par exemple, donc, ils vont dans des abattoirs, ils vont récupérer des coronets, plutôt d'injecter, quand vous avez un produit toxique, vous l'injectez en principe dans les yeux d'un lapin pour regarder l'effet que ça peut faire. Alors, vous imaginez l'intérêt. On en parlait aussi, de même que quand il y a eu des toxines, par exemple, dans les crustacés, on va mettre des
ça sur les souris pour savoir si c'est positif ou pas. Ça ne signifie rien, ça va être supprimé. Donc là, ils vont ramasser ça, ils prennent ce que nous parlons, c'est-à-dire de chirurgie esthétique, ils récupèrent un certain nombre de peaux, ils créent énormément de choses, ils réfléchissent, et puis ils utilisent l'imagerie et tout. Ça va venir en France, mais c'est très long. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on arrête de faire des expérimentations dont on sait que de toute façon les modèles ne serviront à rien? Oui, si la légalité n'oblige pas à le faire, ce ne sont pas les chercheurs, ce ne sont pas forcément les labos, c'est les lois qui vont très vite. Prenons la loi sur la cosmétique, celle que vous savez, Dieu sait qu'on aime toute la cosmétique. Eh bien, depuis 2004, en fait, cette loi est promulguée, on doit arrêter les expériences pour la cosmétique. En fait, elle a été vaguement appliquée en 2009 pour les produits définis. En 2013, maintenant, c'est peut-être les ingrédients qui pourraient être arrêtés, c'est-à-dire de leur mettre sur le dos. Moi, j'ai eu des lapins qui avaient subi ce genre de choses. Je peux vous dire que c'est vraiment assez effrayant. Mais en fait, une dérogation pourrait être donnée parce qu'on n'est pas prêt encore jusqu'en 2017. C'est la loi qui ne va pas, plus le commerce, la rapidité des choses. Alors, pour ceux qui nous regarderaient ce matin et qui se disent qu'ils ont envie de récupérer un chien, un chat, un lapin, pourquoi pas, on procède comment? On s'adresse à qui? On téléphone au Graal, ouais. Je pense qu'elle est coordonnée. Nous avons pour l'instant 2 beagles qui ne demandent qu'à être pris à être adoptés, un mâle et une femelle, Vanda et Gareth. C'est les chiens qu'on a vu tout à l'heure avec des oreilles tombantes. Voilà, c'est ça. Ils sont un petit peu âgés, alors du coup, depuis la dernière sortie, ils attendent. Ils attendent depuis un an et ils sont tellement gentils. Voilà, ça c'est Gareth. Et il y a Vanda. Et nous avons aussi besoin de familles d'accueil pour les chevaux. Voilà, parce que nous avons aussi des chevaux, des ânes. Donc, au moment des sorties de laboratoire... Des ânes aussi? Oui, des ânes, regardez comme il est mignon. Au moment de sortie de laboratoire, nous avons besoin d'avoir une liste de personnes qui sont prêtes à les prendre. Ok. Voilà. Très bien, on vous met toutes les coordonnées sur notre site. Alexandre, j'imagine qu'on réagit d'abord, à ce sujet. effectivement, ça a commencé avec un débat sur la vivisection. Ensuite, on a eu énormément de réactions bouleversées. Marie-Christine, je suis bouleversée. Dans quel état on récupère tous ces animaux? Comment on pourrait arrêter ces méthodes? Ces souffrances sont intolérables. On nous remercie beaucoup, France 2, d'aborder ce sujet, parce que c'est Françoise dans le Limousin qui nous le dit, parce qu'on n'en parle pas assez. Elle est contre, Daniel, l'expérimentation. Elle est prête à adopter un animal. Ça, c'était la question pour éviter cette souffrance animale. Par exemple, elle veut adopter un lapin. Elle dit merci au Sacré Graal. J'aime bien le Sacré Graal. Carole de Migène, regardez, ça c'est Plume. Je voudrais vous présenter Plume, on a la photo, Jean-Christophe, qui a été une chienne de 7 ans, qui a été adoptée grâce au Graal. Plume, voilà, ça c'est sa photo. Et puis enfin, Lily du Breuil sec, j'en adopterai un. D'ailleurs, j'ai déjà adopté à la SPA un chat qui n'avait que 3 pattes. Voilà. Donc bien sûr, vous êtes pour. Alors j'aimerais bien qu'on me raconte l'histoire de cette dame que j'ai entendue ce matin à la radio, qui a élevé un perroquet qu'elle a récupéré dans la nature. En fait, elle n'a pas le droit parce que c'est illégal, etc. Elle lui a appris à parler. Il regarde la télé et là, il est assigné à résidence, le perroquet, jusqu'à ce qu'elle soit jugée parce que c'est illégal. Et alors donc, elle lui met des dessins animés toute la journée pendant qu'elle va travailler. Mais il paraît que se dispute sur le choix de la chaîne. Il n'est pas d'accord avec sa maman sur le choix de la chaîne qu'il regarde. Bon. Alors, si vous nous entendez, madame, vous nous appelez quand on raconte votre histoire à l'antenne, parce que j'ai trouvé ça assez savoureux. Mais si on regarde les dessins animés, ils ne sont pas sur France 2, Sophie. Mais c'est pas bête comme réflexion. Comment ils s'appellent les perroquets? Coco, Zap, change de chaîne, 2, c'est mieux. On est un peu une forme de dessin animé à nous-mêmes. Alexandre. Pour accueillir Philippe Collignon et sa nouvelle chronique sur les trucs de la maison, un petit Conino Ferrer, allez. La maison. Alors, c'est une nouvelle chronique qui nous resserre depuis 15 ans quand même, en trouvant des angles différents. C'est-à-dire qu'alors, il a fait une chronique avec tous les produits à la fois, comment les détourner, et là maintenant il prend un produit et on fait tout avec. Que fait-on à partir de... Franchement, bravo. Est-ce que je peux vous serrer la main? Ça s'appelle du recyclage. Ça s'appelle anglais une chronique. Ça s'appelle anglais une chronique. Mais c'est du concret, Sophie. On oublie souvent les conseils. Mais on oublie souvent les choses et on s'aperçoit que les choses les plus simples sont capitales. Voilà. Et ça, c'est la ligne éditoriale de notre émission. Exactement. N'oublions pas le concret, le pratique. Nos téléspectateurs aiment ça. Et surtout l'efficace. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du bicarbonate de soude. Regardez, cette petite poudre blanche, ça coûte entre 1 et 2 euros, donc ça ne coûte pas grand-chose. Et on fait tout avec. La maison, le jardin, même parfois sa santé. Donc ça enlève le calcaire, ça lutte contre certaines maladies au jardin, et puis ça détartre tout, même les dents. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Eh bien, des mots.
Ah, c'est ça que vous faites? Parce que tout le monde me demande comment il a les dents aussi blanches, ce garçon. C'est le bicarbonate de soude. C'est vraiment la question que se pose. Vous pouvez répondre? Mais je n'utilise pas de bicarbonate de soude. J'ai un très bon dentifrice que je ne peux pas citer à l'antenne. Mais on me dit qu'il a des dents très très blanches et parfois qu'il raye un tout petit peu. Alors là, c'est totalement faux. Parce que si je rayais, je ne serais plus là. Bon, alors allons-y, regardons. Le bar est déjà rayé. Allez, c'est parti. Le bicarbonate, c'est pas cher. On le trouve facilement en pharmacie, en droguerie pour 1 € symbolique. Le bicarbonate, il fait tout. Les avantages sont nombreux, il coûte pas cher, 100% écolo, c'est un anticalcaire naturel, non toxique, il est biodégradable. Prolongez plus longtemps la vie de vos fleurs coupées grâce au bicarbonate. Fini l'eau croupie, plus de mauvaises odeurs. Coupez vos tiges et mettre une cuillère de bicarbonate au fond du vase. Le bicarbonate est très utile au jardin, c'est un fongicide naturel. 2 cuillerées à café dans un pulvérisateur et hop, vous allez fabriquer vous-même un produit qui va ralentir la prolifération de maladies comme les champignons sur vos rosiers. Le bicarbonate, c'est aussi un shampoing, il lutte contre les odeurs et c'est un excellent anticalcaire. Une cuillère dissoute dans le réservoir d'eau de votre fer à repasser, vous le garderez plus longtemps et fini les trous bouchés par le calcaire. Au lieu de vaporiser un déodorant chimique chez vous, fabriquez-le. Du jus de citron frais, une cuillère de bicarbonate, on mélange le tout dans un pulvérisateur et hop, on se croit presque en vacances. Le bicarbonate, c'est aussi un désodorisant, tapis, carrelage, moquette, tout y passe. Pour les tapis qui sentent l'humidité ou le chien mouillé, il suffit d'appliquer cette poudre magique, de laisser agir une nuit et d'aspirer le tout le lendemain. Odeur, vous avez dit odeur, le chou c'est bon mais ça parfume un peu trop la cuisine à mon goût. L'astuce, une cuillère de bicarbonate dans l'eau de cuisson. Terminez aussi le beurre au parfum fromage ou la viande parfum poisson. Une coupelle de bicarbonate au frigo que l'on change 1 fois par semaine et hop, on retrouve le goût de nos aliments. Le bicarbonate est un